Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais pour ce podcast vous parler de mon arrêt de la cigarette il y a maintenant plusieurs mois. Donc il faut savoir que moi de base, j'étais une fumeuse depuis 14 ans et j'étais vraiment considérée comme une grosse fumeuse par tout mon entourage. Tout le monde me disait « Oh là là, Eline, tu fumes comme un pompier, mais Eline, tu vas te faire... Tu vas mourir, c'est pas possible tellement que tu fumes. » Enfin, j'étais tout le temps avec cette cigarette dans la bouche. Toutes les 30 minutes à peu près, je pense que je fumais une cigarette. Et l'arrêt du tabac a fait quand même partie d'un long processus. C'est-à-dire que malgré le fait que je fumais, j'avais toujours cette culpabilité en moi à fumer. J'avais une grosse culpabilité depuis des années, surtout due à ma mère, parce que ma mère m'a toujours dit « Eline, il faut pas que tu fumes, c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bien, j'ai pas envie que tu meurs d'un cancer ou que tu te détruises de la sorte ». Et aujourd'hui, je remercie ma maman, bien entendu, parce que forcément, elle a raison. Mais je pense que du coup, ça m'a permis de garder une certaine culpabilité en moi. Alors souvent, on dit « Oui, il faut pas culpabiliser dans la vie, il faudrait s'enlever cette culpabilité ». Alors en soi, pour certains domaines, bien sûr qu'il faut pouvoir sortir d'une culpabilité qu'on a qui nous empêche d'avancer. Mais je pense que quand on est dans des processus ou des addictions, pour moi, la culpabilité est super bonne et il ne faut surtout pas se déculpabiliser en se disant « Oh, de toute façon... je pourrais mourir demain, je pourrais me faire écraser ». Enfin, j'ai souvent entendu, faut pas se le nier, ce genre de discours. Donc, tout d'abord, si vous en êtes là, c'est que vous avez envie d'arrêter de fumer et que vous êtes déjà dans un processus. Vous êtes déjà dans le processus qui va vous faire arrêter de fumer. Donc, déjà, je vous félicite pour ce point. Ensuite, si vous écoutez ce podcast aussi aujourd'hui, c'est que vous êtes actuellement dans un cheminement intellectuel qui va vous permettre d'arrêter la cigarette. C'est-à-dire que, après je vous parle vraiment de mon expérience à moi et de ce qui a marché pour moi et de mon cheminement justement personnel et intellectuel qui a fait en sorte que j'arrive à arrêter de fumer. Mais il faut savoir que tout le monde est singulier face à l'arrêt du tabac et que tout le monde a ses méthodes. Donc moi, ce que je vous donne aujourd'hui, ce sont juste mes conseils à moi qui peuvent soit vous aider, soit vous amener vers d'autres moyens pour arrêter la cigarette. Donc si vous êtes ici, c'est que vous écoutez ce podcast qui vous permet donc de rentrer dans un cheminement intellectuel, d'apprendre sur d'autres personnes qui ont, elles, arrêté de fumer. C'est-à-dire que moi, je me souviens, avant d'arrêter, à peu près 1 an avant, parce que le cheminement intellectuel a été super long, j'en ai eu pour des années et des années, mais je pense qu'il y en a eu vraiment pour 1 an où j'ai commencé à poser des questions à ceux qui avaient arrêté autour de moi. Et à force de leur poser des questions, je demandais, comment t'as fait pour arrêter de fumer ? Et puis on me répondait, donc soit c'était des méthodes radicales, soit c'était des personnes qui se sont fait aider par des substituts. Et en fait, je remarquais que les personnes qui arrêtaient radicalement, je les considérais vraiment comme des êtres, pour moi, des êtres surnaturels. Je me dis, mais comment c'est possible d'arrêter la cigarette du jour au lendemain ? Moi, je ne pourrais pas. Donc qu'est-ce que je vais faire ? C'est que moi j'ai besoin forcément d'aide. J'étais persuadée que j'avais besoin d'aide. Et c'est là où on peut parler de fausses croyances, ou du moins des croyances limitantes qu'on a sur la cigarette. Alors je pense que ça fait entièrement partie de notre société française qui est d'une assez négative. Et de fausses croyances, comme dans tous les domaines, nous avons toujours des fausses croyances.
Et je me suis vraiment rendu compte de ça, justement, donc quand j'ai voulu arrêter, je me suis dit, bon Eline, ça suffit, je culpabilise depuis tant d'années, il faut absolument maintenant que je passe à l'action. Et si je passe pas à l'action, je vais continuer à garder cette culpabilité en moi pendant combien de temps ? Et puis je repoussais toujours, c'était toujours oui, mais peut-être l'année prochaine, ou peut-être à mon anniversaire. Enfin voilà, je me crée aussi pas mal d'histoires et j'étais jamais vraiment dans l'action. Et puis cette année, je pense aussi que ça a fait partie d'un gros processus d'évolution personnelle, forcément, où j'arrive à un âge où j'ai plus envie de me faire du mal ni de m'auto-détruire. Et je pense aussi que quand on travaille sa confiance en soi en parallèle et son estime de soi, on arrive à vouloir travailler cet amour de soi qui revient forcément à arrêter la cigarette. Parce qu'à un moment donné, si vous ne vous aimez pas, effectivement, vous ne voudrez jamais arrêter la cigarette puisque ça va ensemble. C'est-à-dire que moi, j'étais dans ce processus de aujourd'hui, je m'aime vraiment. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de mourir en fait. J'ai pas envie de m'auto-détruire, de me faire autant de mal. Donc aujourd'hui, je veux m'enlever cette addiction qui me fait énormément de mal, que ce soit physiquement, psychiquement, financièrement. Et donc du coup, voilà, j'ai été face à plusieurs fausses croyances. Alors je vous cache pas qu'il y avait aussi une grosse part de peur en moi, parce que j'avais jamais arrêté la cigarette. Et je me disais, même pas une journée, j'avais jamais arrêté, même pas une journée, donc j'avais aucune idée de ce que c'était en fait finalement d'arrêter, quels effets j'allais avoir, et j'avais toutes ces pensées négatives, toutes ces fausses croyances limitantes de personnes qui disent oui, tu vas voir, arrêter la cigarette c'est horrible, et tu tiendras pas, le plus dur c'est le premier mois, les premiers jours, enfin bref. Et je me suis rendu compte avec l'expérience que toutes ces croyances étaient totalement fausses. Donc si j'ai déjà aussi un deuxième conseil à vous donner, c'est de sortir de ce qu'on vous dit. Parce que de toute façon dans la vie, que ce soit pour arrêter de fumer ou pour entreprendre quelque chose ou pour faire je ne sais quoi, être avec quelqu'un en couple, il y aura toujours des gens qui vont vous dire que c'est difficile, que c'est impossible et que c'est trop dur en fait. Mais ils parlent seulement de eux, leur peur et de leurs croyances, de leurs fausses croyances à eux en fait. Donc voilà, comme j'avais très peur d'arrêter, je me suis dit bon, je ne pourrais pas arrêter toute seule, il va forcément me falloir un substitut. Donc un jour je vais chez mon médecin généraliste pour un autre problème. Et puis je lui parle de la cigarette et je lui dis bon, j'en peux plus là, il faudrait vraiment que j'arrête. Mais j'étais vraiment pas convaincue de moi-même quand j'en parlais, parce que j'étais en processus. J'étais pas certaine, mais j'étais déjà en processus quand même. Donc rien que d'en parler autour de vous, ça montre que vous vous intéressez à quels moyens vous allez peut-être mettre en place pour arriver à votre but, et vous êtes en train de vous préparer petit à petit à agir. Et donc mon médecin me conseille des patchs, des gommes, enfin j'avais vraiment toute l'attirail, mais c'était impressionnant ce que je suis allée chercher à la pharmacie. J'avais un sac rempli de substituts pour arrêter la cigarette. Donc ça, je vous parle de ça, je pense que ça devait être en septembre, octobre. Et en fait, je me suis dit, bon, si je veux arrêter de fumer, je sais très bien qu'il va falloir, en tout cas pour ma part, pour que ça marche, que je me donne une date limite, une date de fin et une date fixe. Parce que je savais très bien qu'en disant demain, j'allais toujours repousser. Et donc je m'étais dit, bah tiens, on va dire que pour le 1er janvier 2021, je veux arrêter de fumer. Donc voilà, j'avais tous ces patchs, j'avais ces pastilles, et puis j'ai mis quelques mois à juste, je me posais pas vraiment de questions, j'étais pas fixée sur cette date, j'avais pas peur, j'étais pas en train de
de me griller 40 cigarettes juste avant le 1er janvier. Non, j'étais vraiment pas comme ça, mais parce que je pense que j'étais même pas convaincue réellement que j'allais arrêter, parce que j'avais vraiment, comme je vous le disais, cette fausse croyance sur moi-même en me disant de toute façon, je vais pas arrêter, je vais encore me projeter mais pour rien, je vais pas agir, je vais pas être dans l'action, je vais pas le faire parce que j'en suis incapable. Et puis en fait, il est arrivé donc ce fameux jour, le 1er janvier, heureusement que j'étais avec une amie à moi ce jour-là, on avait fait le nouvel an ensemble. Et puis le matin, je me lève et je lui dis oui, il faut que je te dise quelque chose, aujourd'hui je suis pas censée fumer une cigarette. Je suis censée arrêter, je me suis donné cette deadline le 1er janvier. Et mais bon, j'ai super peur, mais bon, je pense que je vais pas le faire. Je lui ai dit vraiment tous mes doutes, toutes mes peurs. Et je me souviens avoir le sachet devant mes yeux de tous ces patchs, de toutes ces pastilles, de ces anxiolytiques aussi. Enfin, je sais que mon médecin m'avait prescrit des espèces de calmants. Donc, ce qui m'avait vraiment rassurée en fait. C'était juste, pour moi, ce substitut, il me permettait juste de me rassurer dans le sens où ce qui me faisait le plus peur, voilà, c'était de me dire je vais super mal le vivre, je vais trembler, je vais être nerveuse, je vais peut-être partir en dépression parce que peut-être que la cigarette c'est une béquille pour moi psychiquement, dans ma vie. Enfin en fait c'était que des fausses peurs quoi, que tout le monde m'avait finalement balancé depuis des années, de ces faux discours sur la cigarette en fait. Et je me rends compte aujourd'hui, ayant arrêté depuis plusieurs mois, et je vais vous raconter la suite, mais je me rends compte vraiment à quel point ce négatif dans notre société, en France en tout cas, je trouve encore plus que dans les autres pays, ce négatif nous empêche mais totalement de faire des choses plutôt que d'être positif et de nous motiver et de nous dire mais oui tu peux y arriver, mais non c'est pas si dur que ça en fait, tu as juste à changer tes habitudes et tu vas y arriver. Puis il y a aussi ce facteur d'être bien entouré quand on arrête de fumer, que ce soit la cigarette ou autre, quand on arrête une addiction en général, c'est son entourage. Et moi je sais que si j'ai pas replongé aussi quand j'ai arrêté, c'est parce que j'ai eu pas mal de personnes autour de moi qui m'ont empêché de replonger, ne serait-ce que pour tirer une latte sur une cigarette ou fumer une cigarette. On m'avait interdit formellement, même des fumeurs me disaient non, tu as arrêté, tu ne reprends pas, tu ne touches même pas une cigarette. Et donc voilà, donc ce 1er janvier où j'ai mon amie en face de moi une super bonne amie et qui me dit Eline, tu vas arrêter aujourd'hui et tu vas pas reprendre, tu vas pas continuer à te faire du mal, c'est trop mauvais pour toi, c'est trop mauvais pour ta santé et je sais que tu as envie de vivre. Et de vivre plus longtemps. Et en fait, voilà, de l'avoir avec moi, ça m'a vraiment motivée. Et puis je me suis dit, bon, on va passer la journée ensemble, je serai avec quelqu'un au cas où j'ai des patchs. On était en train de regarder justement avec mon ami comment mettre des patchs. J'ai des petites gommes de nicotine. Voilà, je vais essayer, au moins essayer. Dans ma tête, c'était je vais essayer, mais comme je vous dis, j'avais pas vraiment de certitude là-dessus que j'allais y arriver en fait. Et je passe la journée avec elle et je me rends compte, donc pour la première fois de ma vie où j'arrête la cigarette, je me dis mais en fait c'est pas si dur que ça. Donc pour la première journée, je la passe relativement bien et en fait ça m'a motivée du coup à continuer. Et j'avais toujours pas mis de patch, j'avais toujours pas pris de gomme nicotine, ni de médicaments d'anxiolytiques parce que je voulais quand même éviter de prendre des substituts. Donc voilà, ça c'était juste vraiment pour le réconfort, pour le soutien. Et en fait, ça fait aujourd'hui plusieurs mois que je ne fume pas. Donc j'ai arrêté radicalement du jour au lendemain la cigarette, je n'ai jamais replongé. Et j'avoue sincèrement que le plus dur pour moi a été de passer le 1er et le 2e mois.
Alors les premiers jours ont été relativement cool, j'ai envie de dire, j'ai pas eu trop de soucis. Et par contre, arrivé au bout de 1 mois, j'ai été dans des tourbillons un petit peu émotionnels. J'étais très irritable, j'étais très dans l'émotion et en fait, je me suis rendu compte que c'est passé au bout de 1 mois et surtout au bout de 2 mois. Et quand j'ai franchi la barre du 3e mois, là j'ai ressenti plus du tout aucune envie pour la cigarette. Alors il m'arrive aujourd'hui de temps en temps d'avoir une petite envie par-ci par-là, mais ça reste quelque chose de totalement gérable, alors que c'est vrai que le 1er, le 2e mois, c'est là où je pense on est le plus fragile à retomber dans la cigarette. Alors aussi le conseil que je peux vous donner, c'est que voilà, moi je me suis interdit formellement de fumer ne serait-ce qu'une barre sur une cigarette. Pour moi ça a été un arrêt, donc voilà, comme je disais, total, radical. Et c'est ma technique, c'est ma méthode, je m'en trouve pas frustrée. Même si les premiers mois, oui, parce que je réalisais finalement, je me disais mais peut-être que plus jamais en fait je fumerai, peut-être que plus jamais j'aurai cette sensation. Et puis finalement, au bout d'une minute, en fait, on a une pulsion où on se dit oui, j'ai envie de fumer. Et puis au bout d'1 minute, si vous laissez passer cette minute, ça passe, votre envie passe. Et en fait, c'est un espèce de petit combat. Je dirais pas que c'est un gros combat. Moi, je trouve qu'il y a des discours beaucoup trop disproportionnés sur l'arrêt de la cigarette. Vraiment, c'est un petit combat à se dire, voilà, j'ai une envie là, mais si je suis un peu forte par rapport à cette envie, dans 1 minute, je n'ai plus cette envie. Et peut-être que j'aurai envie dans 3 heures, mais ce sera pareil. Dans 3 heures, j'aurai envie, et puis dans 1 minute, je n'aurai plus envie en fait. Et au plus vous faites ça, et au plus le temps passe, et les mois passent, et puis en fait, vous vous rendez compte que vous ne fumez plus. Et il y a aussi quelque chose que je dois vous dire, c'est ne replongez pas pour des excuses bidons. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, pareil, j'ai beaucoup entendu et j'ai beaucoup vu. C'est par exemple des gens qui vont avoir un événement dans leur vie dans les mois à venir et qui vont en profiter pour replonger dans la cigarette. Donc se dire, voilà, je viens de me séparer de mon compagnon et puis ils se remettent à fumer. Et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu incompréhensible parce que c'est donner la place à la cigarette comme étant une béquille, voilà, dans sa vie. De dire que la cigarette c'est quelque chose qui nous déstresse, de dire que la cigarette c'est quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien, c'est totalement faux. C'est juste une fausse croyance. J'ai été beaucoup plus stressée par exemple au travail quand j'allais faire mes pauses cigarettes dehors, que je devais rouler ma cigarette au plus vite, que j'allais dans le froid, que j'allais sûrement rencontrer des gens qui allaient me demander une cigarette, où j'avais pas mon espace vital en fait. Voilà, c'est la cigarette, ça ne vous apporte rien de bon en fait. Ce n'est pas une béquille, ce n'est pas vrai. C'est au contraire, c'est quelque chose qui va encore plus vous stresser. D'une, qui va vous faire perdre la mémoire aussi, c'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon pour votre corps, c'est bon pour rien, c'est pas bon pour le stress, mais pas du tout en fait. Moi je me revoyais des fois à courir pour aller vite fumer ma cigarette, pendant mes pauses repas, je mangeais pratiquement pas, et puis voilà, en fait c'était toujours dans le speed, dans un truc stressant. Et en plus de ça, je m'auto-détruisais en fumant. Donc vous vous rendez compte, la cigarette n'est pas une béquille, c'est totalement faux. Voilà, sachez que votre vie sera meilleure sans cigarette, vraiment, sans tabac, sans drogue, sans addiction. Votre vie sera toujours meilleure quand vous vous sentirez beaucoup plus libre, en fait, avec vous-même. Et moins enfermé dans toutes ces fausses croyances limitantes. Dans tout ce négatif, en fait, je vous le dis, vous êtes capable, comme tout le monde, d'arrêter, et vous êtes capable aussi d'arrêter sans vraiment de peine, en fait. Ce sera
un petit peu compliqué le premier, le deuxième mois, ok, mais vous n'allez pas en mourir. Personne n'en est mort d'arrêter de fumer, par contre tout le monde en est mort de fumer en fait, en tout cas beaucoup de gens. Donc je vous souhaite que vraiment ça fonctionne et que vous trouviez votre propre chemin pour arrêter. N'hésitez pas à commenter ce podcast si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin de parler justement de votre processus pour arrêter la cigarette. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et vraiment de la force et du courage. Je vous le redis, vous êtes capables.